Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas simplement écrivain, auteur, compositeur, interprète sous le pseudonyme l'apôtre chanteur. Je suis effectivement un apôtre qui a été appelé dans sa grande miséricorde par le Christ, suite à une rencontre face à face avec le Christ, que je vois d'ailleurs tous les jours. Eh bien, j'ai été appelé à enseigner sa parole sous le ministère apostolique. Et je suis également président de l'association culturelle Ecclesia France, qui est une association qui lutte à la fois contre les sectes, la pédophilie dans l'Église. Donc, vous voyez, les sujets se rencontrent. Voilà, les abus perpétrés contre les femmes. Nous soutenons l'épanouissement des êtres individus partout sur la planète. Et donc, c'est en tant que président de l'association humanitaire Ecclesia France que je viens devant vous aujourd'hui pour condamner les propos du pape que je vais vous présenter tout à l'heure. Lors de notre dernière réunion d'église, selon qu'il est écrit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, eh bien, la diaconesse de notre église, notre magnifique Émilie, nous a rapporté au moment où on demandait à chacun de raconter sa semaine, puisque voilà, des gens qui s'aiment, eh bien, se racontent leur semaine lorsqu'ils se rassemblent. Ce n'est pas la religion, c'est la relation. Eh bien, la sœur Émilie a bien voulu nous rapporter un témoignage sous forme d'un post, d'une publication qu'elle a reçue, et qui présente un discours du pape qui relève d'une abomination biblique. Nous allons donc montrer cette publication du pape et je vous répète, nous venons pour la condamner parce que c'est notre travail. Dans notre association Ecclesia qui lutte contre les sectes, nous avons déjà déterminé que l'Église catholique était une secte anti-biblique. Ce qu'on entend par secte, étymologiquement, cela signifie diviser, séparer, se mettre en dehors de la norme, mais dans le langage biblique, les sectes sont déclarés comme anathèmes, c'est-à-dire retranchés de l'arbre de la vérité, retranchés du message du Christ, retranchés de l'évangile. Nous allons voir ça très précisément. Voici tout d'abord les faits. Alors donc ici vous voyez le pape Bergoglio, qui est le chef de l'Église catholique. Et sa photo se trouve effectivement sur ce post. Regardons. Nous allons le faire apparaître progressivement et nous allons lire en même temps. Donc quelqu'un a envoyé ça à notre diaconesse Émilie en lui disant que c'était la pensée du jour, sans doute un peu pour la provoquer parce que c'est une femme de foi qui a renoncé au lien du sang pour vivre d'après les liens spirituels, selon que le Christ disait qui est ma mère, qui est ma sœur, qui est mon frère. Et s'est retourné vers ses disciples, parce qu'on disait que ta famille te demande dehors pendant qu'il prêchait. Il s'est retourné vers ses disciples et a dit, mais celui qui écoute la parole de mon Père qui est dans les cieux et qui la met en pratique, c'est celui-là qui est mon Père, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur. Donc cette sœur Émilie, comme nous tous, a choisi le lien spirituel plutôt que le lien de sang, puisque les êtres humains, depuis Adam et Ève, sont passés dans la mort spirituelle. Donc le lien du sang, c'est un lien de mort. Donc il faut retrouver la vie dans le lien spirituel. C'est pour ça que nous appelons frères et sœurs, bien que nos maisons, nos églises de maison soient réparties en Afrique, en France, avec des Africains, des Antillais, des Européens. Nous appelons frères et sœurs parce que nous sommes liés par le Saint-Esprit. Donc voici les faits. Donc on lui envoie à notre sœur Émilie ce poste du pape, donc vous voyez bien c'est bien lui, Bergoglio. Je vous signale que Bergoglio, le pape que vous voyez là, avait été prophétisé comme étant le dernier pape de la fin des temps. Après ce pape-là viendra l'enlèvement de l'Église et le règne de Satan viendra pour 7 ans. Et donc ce pape Bergoglio, effectivement, avait été prophétisé comme étant un pape antichrist. Mais les gens en doutaient.
jusqu'à ce qu'on commence à entendre ces discours. Et aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé les bornes. Regardons ce qu'il écrit. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être une bonne personne. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être une bonne personne. Ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de chercher Dieu. Bon, ils disent Dieu, non, on ne dit pas Dieu, parce que Dieu, c'est un mot qui vient du grec, Zeus. Le mot Dieu n'existe pas dans le message originel de la Bible, puisque rien dans la Bible n'est grec. Le Christ n'était pas grec, les apôtres n'étaient pas grecs, aucun intervenant dans la Bible n'était grec. Donc la Bible a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament et en hébreu en araméen pour le Nouveau. Donc en fait c'est Yahweh, Y-H-W-H, le tétragramme, Yahweh. Nous, quand on parle en langue, avec les langues célestes, on a découvert que c'était Ata, Y-A-H-T-A, Ata ou Yahweh. Donc il n'est pas nécessaire de croire en Yahweh pour être une bonne personne. Donc cela veut dire qu'on n'a plus besoin de chercher notre Créateur pour être quelqu'un de bien. Il n'y a plus de référence divine pour la bonté. La divinité, le Créateur, le Christ n'est plus la référence de la bonté. On n'a pas besoin de lui pour être bon. Je vous rappelle quand même que Adam et Ève, le premier homme, la première femme ont été chassés de l'Éden précisément parce qu'ils avaient perdu la foi dans leur Créateur et qu'ils étaient devenus des êtres maléfiques, puisque après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont entrés dans la mort suite à la désobéissance de la loi de l'Éden. Donc à partir de là, c'est Satan qui est entré en eux pour les posséder. Satan, que je sache, c'est encore la source du mal et le prince du mal. Donc quand Satan te possède, je ne vois pas comment tu peux dire que tu es bon. Donc à partir du moment où l'homme et la femme ont été chassés de l'Éden, ils sont entrés dans la mort spirituelle, c'est-à-dire que la présence divine les a abandonnés, le Saint-Esprit n'était plus en eux, et c'est Satan qui les a remplacés, puisqu'ils ont accepté la séduction satanique de désobéir au Créateur pour être eux-mêmes des dieux, selon Genèse chapitre 3. Donc effectivement, tous les hommes sont morts, tous les hommes en Adam et Ève sont passés de la vie qui est dans le Père éternel à la mort qui est hors du Père éternel. Donc aucun homme n'est bon. Mais il dit ici, il n'est pas nécessaire de croire en Ata, en Yahweh pour être une bonne personne. Donc il nie en fait la chute de l'homme. Il nie la séparation de l'homme d'avec son Créateur en Éden. Donc il nie la nécessité du salut, il nie la nécessité de la rédemption, il nie la nécessité de racheter l'homme de la mort, de la méchanceté dans laquelle il est entré en se laissant séduire par le diable. Donc ça veut dire que en fait quelque part Satan n'existe pas, Satan n'y est pour rien. Si les hommes sont méchants, les hommes peuvent être bons en eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'avoir un modèle de bonté qui est leur créateur, en l'occurrence pour nous le Fils, c'est-à-dire le Christ. C'est extraordinaire puisque c'est une négation de la nécessité du salut et du rachat, je le répète, de l'âme humaine. Donc nous allons traiter tout cela par les Écritures et nous allons condamner en conséquence. Il n'est pas nécessaire de croire en Yahweh pour être une bonne personne. Dans un sens, dit-il, la notion traditionnelle de Yahweh, il dit ici de Dieu, ça veut dire qu'il manque de révélation, est dépassée. La notion traditionnelle de Dieu, dit-il, est dépassée. On peut être spirituel, mais pas religieux. En fait, on n'a plus besoin de l'évangile, on n'a plus besoin d'aller essayer de connaître notre Seigneur, d'écouter sa parole, de l'étudier, de la méditer. On n'a pas besoin de lui pour être bon, une bonne personne, et la notion traditionnelle de Dieu même est dépassée. C'est extraordinaire, quoi.
On peut être spirituel mais pas religieux. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de croire en quelque chose. Hein, comme les Indiens mayas, on peut être... euh, on peut croire une entité, une divinité païenne, on peut pratiquer le yoga, on peut... Quelle que soit ta croyance, c'est bon, quoi. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme catholique. Hein. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'être... on peut être spirituel mais pas religieux. Bon. Religieux signifiant religare, c'est-à-dire relation avec le Créateur. On n'a plus besoin de relation avec le Créateur. On peut... on fait ce qu'on veut. En fait, c'est le message de Satan en Éden. Hein. Lorsque Satan, sous la forme du serpent, a abordé la femme, et pas l'homme, parce que l'homme était le gardien, il a dit, mais est-ce que le Créateur a réellement dit vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Et là, Ève lui récite la loi, hein, elle lui donne le cadre juridique, effectivement, nous avons le droit de manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été dit, hein, le Père nous a dit, si le jour où vous le toucherez, eh bien, vous mourrez. Donc il ne faut pas y toucher, parce que la mort, c'est la séparation d'avec le Créateur qui est la vie. Et Satan répond, non, vous ne mourrez pas forcément, hein, mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Donc, à partir de là, la loi de l'Éden, la loi de la vie a été brisée par le premier couple, le couple humain, et ils sont entrés dans la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec le Créateur qui est la vie, hein, sous l'effet de Satan. Donc, on voit comment Satan ici parle en disant, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il ne faut pas toucher ci, il ne faut pas toucher ça. Faites ce que vous voulez, hein, comme on dit en anglais, do as thou will, hein, ou do as you please. Hein, fais ce que tu veux. Et c'est ça, la loi du monde dans lequel nous sommes. Lorsque moi je vais voir une fille en disant, tu sais, tu ne peux pas fumer comme ça parce que tu vois, tu vas détruire ta peau et puis tes poumons, elle me dit, mais tu es qui? Je fais ce que je veux. Voilà. Donc on voit comment Satan parle à travers ces filles, à travers ces hommes, à travers l'idée qu'on se fait de la liberté, c'est-à-dire faire ce qu'on veut, ce qui est absurde d'ailleurs, parce que dans une société de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Si je sors dans la rue, que je vois un sac dans un magasin qui me plaît, je ne peux pas entrer et prendre le sac et m'en aller. Hein. Donc les gens se contredisent et ne savent même pas ce qu'ils disent, tellement ils sont prisonniers de Satan, prisonniers des ténèbres. Hein. Les gens sont dans une sorte de cécité mentale. Donc on voit comment Satan parle à travers le pape. On peut être spirituel et pas religieux. Hein, on croit en ce qu'on veut. On n'a pas besoin de religare, de relation avec le Créateur pour se soumettre à ses principes et à un cadre juridique strict. Hein. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce n'est pas tous les chemins qui mènent aux cieux. Hein. Et d'ailleurs, le Christ insiste en disant, large et spacieux, le chemin, large est la porte qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroit et resserré est celui qui mène à la vie, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Donc on ne peut pas effectivement faire ce qu'on veut. Hein. Imaginez que dans votre maison, il n'y ait aucune loi. Hein, les enfants mangent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent. Hein. Je veux dire, votre amour, il va durer exactement quoi, 3 minutes. Vous voyez? Ça n'a aucun sens. On ne peut pas vivre en disant je fais ce que je veux. Et c'est ça la chute de l'homme. Et on voit comment ce pape antéchrist, nous allons le montrer par les Écritures, vient ici ouvrir sa bouche pour que Satan parle à travers lui. Et il continue en disant, il n'est pas nécessaire d'aller à l'église et de donner de l'argent. Nous allons voir comment tout cela est en contradiction avec la Bible. Pour beaucoup, la nature est une église. C'est incroyable. La nature est une église. C'est-à-dire que l'homme animal a raison de demeurer dans son animalité. Il n'a plus besoin de devenir un homme spirituel. Pourtant, la Bible est claire dans 1 Corinthiens 2. Elle nous dit, l'homme animal ne comprend pas les choses divines. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Par contre, l'homme spirituel, lui, peut juger de tout parce qu'il a eu la révélation de la vérité étant né de l'esprit.
Donc l'opposition, l'homme animal, l'homme spirituel, pour le pape, n'existe plus. Vous voyez, son travail, c'est d'abolir les barrières. C'est fais ce que tu veux. C'est Satan qui parle. La nature, voilà, c'est l'animalité. C'est comme ça que dans l'Église catholique, ils violent les enfants. Hein. L'une des missions de notre association, c'est de lutter contre la pédophilie dans l'Église catholique. L'Église catholique a violé des millions d'enfants. Depuis le cardinal de Richelieu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des cardinaux en prison aujourd'hui. Il y a des papes, il y a des prêtres plutôt en prison. D'accord? Les papes eux-mêmes ont pratiqué la fornication depuis des siècles. Les papes avaient des enfants alors qu'ils ont fait vœu de chasteté. Il continue en disant, quelques-unes des meilleures personnes de l'histoire ne croyaient pas en Dieu. Ok? Donc on peut être une personne excellente sans avoir besoin de croire en Dieu, sans avoir besoin de son Créateur, sans avoir besoin des principes spirituels qui guident l'homme vers la vie éternelle et qui l'empêchent de commettre la méchanceté, les viols, les meurtres. Autrement dit, on comprend pourquoi l'Église catholique est une église pédophile. Vous voyez? Quelques-unes des meilleures personnes de l'histoire ne croyaient pas en Yahweh, tandis que certains des pires actes l'ont été en son nom. Donc ici, il y a une mise en accusation du Créateur. Parce que c'est en son nom, donc quelque part, c'est sa faute. Le problème, c'est qu'en faisant cela, il fait le procès de l'Église catholique. Mais si les catholiques ont fait du mal depuis les siècles jusqu'à aujourd'hui au nom du Dieu qu'ils prétendaient apporter aux gens, par exemple la colonisation, hein, la religion catholique, c'est l'Église qui a été mise en avant pour coloniser les peuples du monde entier. Hein. Donc, il sous-entend que, effectivement, c'est parce que ils n'avaient pas besoin de croire au Créateur, au Seigneur, qu'ils ont commis tous ces actes de pédophilie. La religion catholique a tué des millions de protestants pendant l'Inquisition. Elle les a envoyés au bûcher. Donc on comprend pourquoi cette religion est une religion criminelle. Parce que c'est une religion qui ne croit pas. Ils ne croient pas en la Bible, ils ne font que la déchirer. Voici maintenant les preuves bibliques. Le cadre juridique divin. Commençons d'abord par « Il n'est pas nécessaire de croire en Yahweh pour être une bonne personne ». Ok? C'est-à-dire qu'on peut être bon en tant qu'être humain sans avoir besoin d'être enseigné, transformé par la nature de Christ en nous et par sa parole. L'homme n'a pas besoin de son Créateur pour être bon. Ok? Voyons pourquoi cela est une contradiction frontale avec les paroles du Christ. Marc chapitre 10, versets 17 à 18. Vous voyez ici le passage. Voilà. Et nous commençons la lecture. Comme Yahushua, nous ne disons pas Jésus parce que Jésus, encore une fois, c'est un mot grec. Le J n'existe pas en hébreu. Hein, ça se lit Y. Donc Jésus, ça n'existe pas dans les textes originaux, puisque le Christ était hébreu, les apôtres étaient hébreux, tous les événements dans la Bible étaient hébreux. Donc Jésus, ça n'existe pas. Donc nous disons Yahushua. Yahushua. Mais quand on n'a pas de révélation, comme le pape, comme des milliards de croyants, on dit Dieu, alors que Dieu, ça veut dire Zeus, au lieu de dire Yahweh. Hein. On dit Jésus au lieu de dire Yahushua. Voilà. Donc comme Yahushua se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, lui demande, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, Yahushua se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Écoutez bien la contradiction maintenant frontale avec le pape. Les paroles du Christ. Le Christ répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Yahweh seul. Ok? Il n'y a de bon que Yahweh seul. Mais qu'est-ce que le pape nous dit ici? Il n'est pas nécessaire de croire en Yahweh pour être une bonne personne. Le pape dit on peut être une bonne personne en tant qu'être humain sans avoir besoin d'apprendre la bonté auprès de la seule référence de la bonté, auprès de la seule source de la bonté, auprès de la seule matrice de la bonté, auprès de la seule nature de la bonté, c'est-à-dire le Père. Il n'est pas nécessaire de croire en Atta pour être une bonne personne. Autrement dit, tout homme peut être bon. Ok? Tout homme peut être bon. Il n'a pas besoin, pour cela, d'avoir un modèle divin. Le Seigneur, le Christ dit exactement le contraire. Il n'est de bon que Dieu seul. C'est pourquoi nous déclarons antichrist et nous condamnons les paroles du pape affirmant que tout homme peut être bon sans rechercher le modèle divin où seul en fait le Père est bon. Donc cette contradiction entre le Christ et le pape établit, mesdames et messieurs, frères et sœurs, que le pape est un antichrist. Confrontation frontale avec la parole du Christ. Il n'est pas nécessaire de croire en Yahweh pour être une bonne personne, c'est-à-dire pour être bon. Ah, il continue d'ailleurs, c'est le sens de son discours, c'est d'évacuer le Créateur de la scène humaine, de la scène de la morale, de la scène de la bonté, de la scène de l'amour, de la bienséance, du bonheur, bref, de la terre. Hein. C'est notre Père qui est aux cieux, restez-y. Hein. Voilà. Et encore notre Père, c'est beaucoup parce que ça suppose qu'il y a une idée de religare, c'est-à-dire qu'il y aurait une reconnaissance. Hein. Mais ici, le pape, il nie au Créateur toute référence en ce qui concerne la bonté, en ce qui concerne la bonne conduite, en ce qui concerne le bien, en somme. Voilà. Donc, voilà comment cette première proposition du pape est déclarée antichrist, une secte anti-biblique. Il n'est pas nécessaire de croire en Atta pour être une bonne personne, c'est-à-dire tous les hommes peuvent être bons, n'ont pas besoin du Créateur, mais le Christ dit non, seul le Créateur est bon. Continuons. Donc c'est pour ça que vous voyez ici le pape antichrist, condamnation par l'association ecclésiale, c'est dans nos statuts. Hein, donc nous faisons notre travail. Hébreux 10, 25 à 27. Il dit, donc ça c'est maintenant, c'est la deuxième proposition du pape que nous allons maintenant traiter. Bon, là, la notion traditionnelle de Dieu est du passé, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de lui. Hein, ça, vous l'avez compris dans la démonstration que je viens de faire. Maintenant, il dit, il n'est pas nécessaire d'aller à l'église et de donner de l'argent. C'est extraordinaire. La Bible dit, au sujet des apôtres, je vous ai ordonné, que le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Les offrandes sont un don du croyant envers le Seigneur lui-même pour soutenir son ministère, pour soutenir ses apôtres, en l'occurrence, ceux qui sont les bâtisseurs de l'Église. Donc le fait de donner son argent, on ne le donne pas à un homme. La Bible dit, là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Lorsque je donne mon argent, c'est ma vie que je donne. Je montre par là que mon trésor, ce n'est pas l'argent, mais mon trésor, c'est l'amour de Christ. Donc, dire que vous n'avez pas besoin de donner l'argent pour preuve de votre foi, c'est également anti-Christ, puisque la Bible dit exactement le contraire. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour donner de l'argent. Regardez comment
cette proposition est une contradiction frontale avec la Bible. Hébreux 10, 25-27, n'abandonnons pas notre assemblée. Le pape dit, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, on donne aussi de l'argent pour soutenir l'œuvre du Seigneur, ses ministres, pour qu'ils aient à manger, qu'ils payent leur loyer, c'est normal. Tout travail mérite salaire. Hein. Bon, tout travail mérite salaire, dit la Bible. Je pense que même un vulgaire païen va le comprendre, ça, n'est-ce pas? Tout travail mérite salaire. Mais le pape dit, les ministres du Christ, ils travaillent en vain. Hein. Donc il a inventé une loi qui n'existe ni dans les cieux ni sur la terre, que tu dois travailler sans être rémunéré. Hein. Pourtant la Bible dit, on n'amusellera pas le bœuf qui foule le grain. Hein. Bon, voilà quoi. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire que tu travailles et on n'a pas à te donner de l'argent, on n'a pas à te rémunérer? Donc, qui commence lui-même par donner l'exemple. Hein. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église donner l'argent, dit le pape. Eh bien, le Saint-Esprit dans la Bible dit exactement la même chose. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, donc c'est le cas, ils pêchent volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, puisque je viens de vous lire les versets bibliques que le pape aussi lit. Hein. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voici le chef des rebelles, qui attend donc le feu qui va les dévorer, parce qu'il pêche volontairement, tout en connaissant le passage de Hébreux 10, 27, n'abandonnons pas notre assemblée, là où lui dit exactement le contraire, vous n'avez pas besoin, il n'est pas nécessaire d'aller à l'église. Ok? Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église. Voilà donc la seconde proposition qui est condamnée par la Bible et qui démontre que le pape est à la tête d'une secte anti-biblique, hein, comme nous l'avons déjà indiqué. Hein. Matthieu 18, 19, 20 vous dit, maintenant quand on parle d'assemblée, ce n'est pas les églises telles que vous les connaissez traditionnellement, c'est les cathédrales, les temples en ville. Hein. Donc en tant qu'apôtre, j'ai reçu par le Christ la révélation que lui-même m'enseigne directement, comme il enseigne directement d'ailleurs l'apôtre Paul dans la Bible, il dit, hein, il dit l'évangile que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Christ. Eh bien, c'est le cas des apôtres. Les apôtres, ce sont des gens que le Christ rencontre personnellement, comme vous l'avez vu dans la Bible, il les choisit lui-même. On n'a pas besoin d'aller dans une assemblée pour que des gens nous imposent les mains. Ça n'existe nulle part dans la Bible, ça. Les apôtres ne sont pas choisis dans les assemblées. C'est le Christ lui-même qui les choisit et qui leur donne une notion, c'est-à-dire un pouvoir, une capacité d'enseigner, de révéler la vérité. Hein? Une capacité de transformer les cœurs, de bâtir la maison divine dans les cœurs, pas dans des bâtiments. Hein? Puisqu'il dit, je n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, je n'ai pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme si j'avais besoin de quoi que ce soit. Hein? 1 Corinthiens 6 nous dit plutôt, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de cet esprit et que Yahweh habite en vous. Donc la maison divine, ce n'est pas des bâtiments, c'est le cœur des hommes. C'est là que le Seigneur veut habiter. Donc, nous voyons aussi la véritable définition de l'Église. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une adresse. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein? Donc, est-ce qu'on veut simplement être dans une grande salle avec 3000 personnes autour qui font du bruit et qui dansent, qui chantent, ou est-ce qu'on veut le Seigneur? À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je veux la foule, être dans une belle église somptueuse, ou est-ce que c'est le Seigneur que je veux? Je te réponds, tout dépend de ce que tu cherches. Manifestement, les gens ne cherchent pas le Seigneur, ils cherchent simplement des belles églises, des bâtiments somptueux, avec des gens qui font des miracles. Mais l'apôtre est venu vous dire aujourd'hui que tout ça n'est pas biblique. Il est un cadre juridique qui a été donné aux êtres humains
qui recherchent sincèrement le retour auprès de leur Père céleste. C'est la révélation biblique. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans l'Église, c'est ça. Il faut, on va le voir tout à l'heure, il faut un apôtre qui est l'architecte de la maison divine, associé aux autres ouvriers de la maison, hein, que sont donc les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Chacun va dans son bâtiment et dit, moi je suis chez moi, je suis pasteur. Ah, moi je suis chez moi je suis prophète. C'est pas ça l'Église. Il faut d'abord un architecte. Quand vous bâtissez une maison, il faut d'abord un architecte. Mais l'Église, c'est la même chose. Il faut d'abord un apôtre. Les apôtres sont les architectes de l'Église. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a d'abord choisi des apôtres. Il a dit, bah, voilà, il a appelé Pierre, qui s'appelait Simon, fils de Jonas. Il a dit, maintenant tu es Pierre, c'est-à-dire tu es apôtre. Et sur la révélation que je suis le Christ, je bâtirai mon Église. Et vous, les apôtres, je vous donnerai le pouvoir, la clé du séjour des morts. Et ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, ce sont les apôtres qui sont le fondement de la révélation divine permettant de bâtir l'Église. On va le voir tout à l'heure. Donc, ici, nous précisons bibliquement ce que c'est qu'une assemblée. Et nous présentons donc la contradiction biblique au pape qui dit, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église et vous n'avez pas besoin de donner de l'argent. C'est Satan qui parle, puisque la Bible dit exactement le contraire. Hein. Elle dit ici, hein, donc je reprends, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Le pape dit le contraire, il n'a pas besoin d'aller à l'église. Donc le pape est anti-Christ. Hein. Et quand on parle d'assemblée, ce n'est pas des bâtiments. Là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom. Le nom ici, par révélation, c'est projet. Ce n'est pas juste dire Jésus. Hein. Ça ne veut rien dire. Non, en mon nom, c'est la révélation de la vérité présente de Christ. C'est la révélation de la volonté divine pour ici et maintenant. Ce sont les projets divins pour ton cœur. C'est ce qui va être révélé pour que tu puisses transformer ton caractère et ta personnalité pour ressembler au modèle de l'homme qui est en Christ. Donc quand on dit mon nom, on parle de projet. Et ça demande une révélation pour savoir ce que ton Créateur dit ici et maintenant. Il faut une révélation. Ça s'appelle le principe de connexion divine, hein, ou de fréquence divine. Tout le monde prétend savoir ce que veut le Seigneur, mais en réalité, très peu connaissent la fréquence où il parle. Hein, c'est comme une radio. Hein. Vous pouvez écouter une radio, mais si vous voulez avoir une émission très précise, par exemple, concernant le dernier attentat qui a eu lieu à Paris, qui est, ou plutôt s'il y a un attentat qui est en cours à Paris, eh bien vous devez trouver la bonne fréquence pour vous renseigner au sujet de cet attentat. Mais c'est la même chose pour l'évangile. Il ne suffit pas de prêcher. Hein. Encore faut-il savoir quelle est la fréquence où le Seigneur parle. Et c'est ça qui fait la différence entre les faux et les vrais ministres. Donc vous avez des prédicateurs qui enseignent la même chose depuis un siècle, et vous avez des prédicateurs des derniers temps qui vont vous enseigner des choses nouvelles. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je fais dans mon église, donc depuis maintenant 3 ans. Quand là où 2 ou 3 sont, c'est ça qu'on appelle l'église légale. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont effectivement été rencontrés par le Christ, les apôtres, et à qui il a donné un message né et actuel, conforme à la saison spirituelle et à la vérité présente. Parce que la vérité présente, c'est la seule qui permet de nous édifier. Vous serez édifiés dans la vérité présente. Voilà, pas dans la vérité ancienne. Le Seigneur ne change pas, mais il fait des choses différentes. Voilà. Quand là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc voilà la définition en fait de l'Église, hein, de l'assemblée. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure,
Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est exactement ce que je vous dis, c'est l'objet de mon propos depuis le départ, c'est que nous avons dans la religion catholique, dans la lignée papale et encore plus dans le dernier pape, Bergoglio, un antéchrist. Et je suis en train de vous montrer en quoi ça consiste un antéchrist. C'est quelqu'un qui dit le contraire de ce que dit le Christ, mais qui pourtant prétend le représenter. Vicarus Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu. Dei, nous disons Atta. Donc on voit comment, non seulement, c'est que l'antéchrist est contre le Christ, et il prétend en même temps en être le représentant pour pouvoir attirer les gens. Parce qu'il ne va pas dire je suis le diable. Donc 1 Jean 2, 18 nous dit petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Je vous ai dit au départ qu'il avait été prophétisé que ce pape, sous le livre Petrus Romanus, et on a décrypté son nom, on a compris que c'était en fait Bergoglio. Et donc, cet antéchrist qui est là montre la saison spirituelle dans laquelle nous sommes. Nous sommes effectivement dans les temps de la fin, puisque nous voyons, nous entendons ce qu'il dit. Et ce qu'il dit est une confrontation, est une désobéissance frontale envers la parole de Christ. Donc, nous continuons ici. Donc voilà, c'est donc la dernière heure. Nous sommes dans les temps de la fin, puisque nous voyons un antéchrist qui s'appelle le pape Bergoglio. François. Les véritables ministères bibliques de Christ. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour montrer en quoi l'Église catholique est antichrist, parce que l'Église catholique, son ordre ecclésiastique, son clergé, n'a rien à voir avec les ministères du Christ et leur structure. Le clergé de l'Église catholique, vous avez le pape, vous avez les cardinaux, vous avez les évêques, ok, avec les nonces apostoliques, enfin bref, les évêques, les curés, les prêtres, ok. Maintenant, quand on regarde la Bible, on voit que cette structure ministérielle n'existe pas. Et que l'Église catholique, dans son clergé, est encore une fois en désobéissance frontale avec la Bible et avec le Christ. Éphésiens 4, 8 à 11 nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il s'agit du Christ. Il a fait des dons aux hommes. Okay? Il a fait des dons aux hommes. C'est le Christ qui fait des dons aux hommes. Ce n'est pas toi parce que tu es allé au séminaire, que tu as fait je ne sais pas combien d'écoles bibliques, que tu as été diplômé en théologie, que tu peux prétendre au ministère de Christ. Parce qu'il y a toutes sortes d'églises, mais l'église du Christ, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans l'église du Christ, c'est lui-même qui choisit ses ministres. Donc, on n'est pas dans la religion, on est dans la relation. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, au-dessus de ce grand ciel où Satan habite avec ses démons, au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Voici maintenant la structure de la véritable Église que le Christ voulait bâtir dans Matthieu chapitre 16. Voici maintenant les ministres de la véritable Église. Regardez. Il a donné les uns comme apôtres, 1. Les autres comme prophètes, 2. Les autres comme évangélistes, 3. Les autres comme pasteurs, 4. Et docteurs, 5. Il y a donc 5 ministères que le Christ lui-même a donnés. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Lui, le Christ, ce n'est pas le pape. Ce n'est pas lui qui nomme, c'est le Christ. Il a fait des dons aux hommes et il a donné 5 ministères. Ici, apôtre, ce n'est pas le pape. Prophète, ce n'est pas les cardinaux. Évangéliste, ce n'est pas les évêques. Pasteur, ce n'est pas les curés. Docteur, ce n'est pas les prêtres.
Hein. Vous voyez comment l'Église catholique est en contradiction frontale avec le Christ. C'est pour ça que nous avons déclaré dans notre association Ecclesia l'Église catholique comme une secte anti-biblique. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, si vous voulez savoir, parce que même dans les églises évangéliques, ils ne connaissent pas les définitions. C'est quoi un apôtre? C'est quoi un prophète? C'est quoi un évangéliste? C'est quoi un pasteur? C'est quoi un docteur? Contactez-moi. Je vous enverrai le PDF. Parce que dans notre église, on enseigne avec des PDF. On ne va pas juste s'asseoir dans les églises pour regarder un spectacle de type qui braille derrière un micro. Hein. On étudie la parole divine. Hein. Nous enseignons par Skype. Je suis à la tête d'un réseau d'églises de maison avec des gens qui viennent du Sénégal, de France, des Antilles. Hein. Ah, c'est une église internationale. Hein. C'est un réseau d'églises internationales selon que le Christ a voulu que les églises soient des maisons. Hein. Et ça aussi, c'est biblique. Et pas des bâtiments en ville, où les gens vont aller afficher leur richesse, leur opulence, se faire concurrence. Moi, mon église est plus grande que la tienne, mon église est plus belle que la tienne, construire des temples maçonniques pour les appeler des églises. Hein. Dans les églises, c'est des maisons, parce que dans les églises, dans la maison, tu n'invites pas n'importe qui. Dans la maison, tu ne fais pas semblant. Dans la maison, tu ne vas pas jouer à l'hypocrite, on va te repérer tout de suite. Dans la maison, on va pouvoir lire ton cœur, on va pouvoir traiter ton âme. Dans la maison, on va pouvoir apprendre l'amour. Dans la maison, on va connaître la personne de manière intérieure. Mais dans vos églises, il y a 2000, 3000, 1500, 500 personnes. Le pasteur vient, il braille derrière un micro, il ne connaît personne. Il ne sait pas que telle personne a un problème dans sa famille, avec sa femme, avec ses enfants. Il ne sait pas tout ça. Donc il ne peut pas l'aider. Ce n'est pas ça l'église. Voilà. Donc maintenant, il a donné ces 5 ministères. Regardez bien, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les saints, contrairement à ce que disent les catholiques, ce n'est pas des gens qui sont morts et qui font des miracles outre-tombe. Et après, tout le monde s'écrie « Ah, santo subito, santo subito ». Ça, c'est une hérésie satanique. Les saints, c'est vous et moi qui, ayant cru en la parole divine, ont reçu le Saint-Esprit qui a commencé dans leur cœur une œuvre de transformation de leur personnalité, de leur caractère, pour passer de la colère à la douceur, de la violence à la paix, de l'orgueil à l'humilité. Vous voyez, acquérir le caractère du Christ, acquérir la nature du Fils, c'est ça les saints. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Selon ce qui est écrit dans Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc à partir du moment où vous avez le Saint-Esprit va travailler avec la prédication des apôtres à la transformation de votre cœur. C'est-à-dire de votre intelligence, vos motivations, vos sentiments, vos émotions. C'est ça le cœur, c'est la personnalité. Ce n'est pas juste le muscle qui bat à gauche. Hein. Puisque le Christ dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les viols, les meurtres. Voilà, donc c'est là qu'il veut habiter. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer. Donc, voici les 5 ministères, voici la structure de la véritable église. Ce n'est pas le pape, les cardinaux, tout ça, ce n'est pas biblique. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc le corps du Christ, ce sont des êtres humains, ce n'est pas des bâtiments. L'église, c'est le corps du Christ, ce n'est pas des bâtiments. Donc, en vue de l'édification du corps du Christ, donc on vous parlait de transformation, hein, passer de la mort spirituelle à la vie, parce que la vie revient par la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ qui vient habiter en vous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Atta, à l'état d'homme fait, hein, ou de Yahweh, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ. Donc cette unité de la foi que vous ne voyez pas dans le monde, où chacun vient prêcher ce qu'il veut, où les églises se combattent entre eux, où il y a les guerres de religion, cet état est dû au rejet de la structure de la véritable église.
Il faut d'abord des apôtres, des architectes, ensuite il faut des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Regardez nos vidéos dans cette même page. Vous verrez les vidéos concernant la véritable église que le Christ voulait bâtir et vous aurez les définitions de tous ces ministères. Ok? Donc on voit que l'unité de la foi n'est pas atteinte parce que la structure, la véritable église est négligée. Donc le verset 14 nous dit pourquoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, hein, par leur ruse dans les moyens de séduction, voilà, la tromperie des hommes, leur ruse dans les moyens de séduction. Il n'est pas nécessaire de croire en Yahweh pour être une bonne personne. La notion traditionnelle de Dieu est dépassée. On peut être spirituel mais pas religieux. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église, de donner l'argent. Hein? La ruse des hommes et leur tromperie dans les moyens de séduction ne peut être atteinte, ne peut être jugulée, ne peut être combattue que si d'abord on reconnaît la structure de l'église que Christ a apportée. Il faut des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs qui travaillent main dans la main, comme les 5 doigts de la main, pas des gens qui sont là en train de se faire la concurrence et de se tirer dans les pattes. Le corps de Christ n'est pas divisé. Donc, je suis un apôtre que le Seigneur a rencontré et il m'a inculqué la notion de l'église légale. L'église légale, c'est ça. Elle demande d'abord quelqu'un qui a été choisi par le Christ lui-même pour implémenter un cadre juridique, c'est-à-dire biblique, révélé par le Saint-Esprit. C'est ça l'église légale et c'est ce que je suis en train de vous montrer. Hein? Commençons d'abord par faire ce qui est écrit. Hein? Et en apportant la révélation de ce qui est écrit par le Saint-Esprit. Parce que la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, on voit l'intérêt de la requête de cette structure. Il faut 5 ministères, et c'est là que nous pourrons pourvoir au perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pourvoir à l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous par pouvoir à l'unité de la foi, pouvoir à la connaissance du Fils de Yahweh, c'est-à-dire le Christ, à l'état d'homme fait à la mesure, la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans l'amour, hein, dans l'amour, pas dans la défiance, pas dans les insultes, pas dans les combats, pas dans les guerres entre croyants, dont nous sommes coutumiers, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas Marie, ce n'est pas je ne sais quel autre saint. Hein, le chef, Christ. Il y a un seul, hein, 1 Timothée 2,5. Il y a un seul elle, vous dites un seul Dieu, hein, on dit un seul elle parce que elle est, c'est mon Père. Donc elle, c'est Père. Elle est mon Père, hein, pronom possessif. Donc nous disons un seul elle, on le dit un seul Dieu, parce que Dieu c'est Zeus. Donc, en celui qui est le chef, Christ. Donc il y a un seul elle, il y a un seul médiateur entre Yahweh et les hommes, qui, Christ, hein, fait homme. Voilà. C'est pas, on n'a donc pas besoin d'évoquer Marie ou je ne sais quel saint. Hein. On voit ça ici. Je montre ça parce que c'est important, dans la mesure où ça participe de l'hérésie catholique, vous voyez, parce qu'ils ont mis une multitude d'intermédiaires. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul elle et aussi un seul médiateur entre Yahweh et les hommes, Yahushua, Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle.
Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. 1 Timothée 2, 5 à 7. Et j'ajoute ici, parce qu'on voit aussi tous ces désordres dans l'Église. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ce qui n'est pas le cas dans les églises. Les églises sont des défilés de mode et de sensualité, avec des pantalons serrés, on voit les fesses, on voit les entrejambes, on voit les seins, etc. Ça aussi, c'est anti-Christ. On voit ça dans les églises évangélistes et pentecôtistes. Pourtant, il est écrit dans 1 Timothée 2,9, je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, merci mes sœurs, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ici, on peut remplacer les tresses par les rallonges, les cheveux non naturels, ou encore même pire, les cheveux de femmes réelles, indiennes, qu'on a achetés pour en faire des cheveux à l'européenne, alors que, en l'occurrence, les femmes africaines n'ont pas à avoir des cheveux longs, puisque quand on vit sous le soleil, on n'a pas besoin que les cheveux vous couvrent les épaules, puisque vous êtes dans un climat tropical. Les cheveux longs, c'est pour les climats froids. Là qu'ils ont besoin, les femmes ont besoin d'être réchauffées. Donc, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir à ta. Parce qu'il y a même des prédicatrices, soi-disant, qui se parlent de tresses, d'or, d'habits somptueux, et de faux cheveux, etc. etc. Donc, voilà juste un aspect de ce que nous appelons l'Église légale. C'est-à-dire la référence biblique en tout et pour tout, révélée par les apôtres, les véritables, pas les faux. Très bien. Donc revenons ici. Donc c'est Christ qui est le chef. Ce n'est pas, il ne faut pas passer par Marie, il ne faut pas passer par je sais quel saint, il ne faut même pas passer par le prêtre. Quand on veut se confesser, il faut aller chez le prêtre. Si j'ai péché, il faut que j'attende le dimanche prochain. Et entre-temps, Satan peut me bouffer à cause de mes péchés. C'est absurde. Il faut recevoir le Saint-Esprit et avoir une relation directe avec le Christ et lui confesser tes péchés, lui confesser tes problèmes. Même si pour nous, la Bible nous dit qu'à partir du moment où tu es un saint, tu es né de nouveau, tu ne peux plus pécher parce que la semence divine habite en toi. Mais ça, ce n'est pas enseigné dans les églises, mais c'est biblique. Donc c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà. L'amour, c'est la relation. L'amour, ce n'est pas la religion. La religion, c'est attention, on va t'envoyer en enfer si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. On appelle ça en anglais do's and don'ts. Fais ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça, c'est la religion. C'est-à-dire l'évangile de la prédication de la peur. Fais pas ci parce que sinon tu iras en enfer. Non, je veux dire, quand vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas dans la peur. Vous essayez de lui plaire, de lui faire plaisir. C'est tout. Et si vous faites quelque chose de mal, vous allez lui demander pardon. C'est tout. Galates 1, 8 à 9. Maintenant, nous avons déclaré le pape antéchrist. Et c'est ce que nous confirme la Bible ici. Galates 1, 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, dit l'apôtre Paul, quand un ange du ciel, parce qu'on a encore vu que le pape a dit que les anges, c'est eux qui doivent enseigner. Il faut écouter tout ce qu'ils disent. Il faut écouter les enseignements des anges. Ça aussi, c'est anathème. C'est une abomination. Ce n'est pas aux anges d'enseigner. Je viens de vous montrer les 5 ministères que le Seigneur a donnés pour l'enseignement. Il ne faut pas non plus invoquer les anges, c'est le culte des anges, parce que c'est Satan et ses démons qui vont venir. Galates 1, 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Donc un ange, s'il vient vous parler, il peut vous parler que par rapport à l'enseignement que vous avez reçu des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 5 ministères dans l'église. Il ne peut pas venir enseigner autre chose. Parce qu'un ange, c'est
serviteur du Seigneur. C'est un ouvrier. La Bible dit littéralement que les anges sont des ouvriers au service de ceux qui doivent hériter le salut. Hein? Ce n'est pas eux les enseignants. Et il est écrit que nous jugerons les anges. Hein? Donc, Galates 1, 8 à 9, donc, qui consacre le caractère antichrist du pape, et nous déclarons anathème le pape, parce qu'il est écrit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, c'est-à-dire cette saison spirituelle, qui est la saison de la fin, qui annonce l'enlèvement des croyants, et Satan viendra régner pendant 7 ans sur le monde. Je l'ai dit dans ma chanson. Tu joues avec ta vie. Quand Satan descendra sur terre, disant qu'il n'y aura plus de guerre. Voilà. Allez écouter la chanson Tu joues avec ta vie de l'apôtre chanteur. Voilà. Tapez dans Google. Donc, manifestement, le pape est en train de prêcher un évangile qui n'est pas biblique, qui n'a pas été enseigné par les apôtres, et que l'apôtre que je suis récuse en tant que tel, en tant qu'apôtre des derniers temps. Parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi il y a encore des apôtres. Mais dans Matthieu 28, 20, c'est clair. Matthieu 28, 20, le Seigneur apparaît à ses apôtres. C'est-à-dire, il était même déjà glorifié, il était reparti dans les cieux. Il apparaît à ses apôtres. Il dit, allez dans le monde entier, annoncer l'évangile à toutes les nations, Matthieu 28, 20. Celui qui sera baptisé, celui qui croit sera baptisé, celui qui ne croit pas sera condamné. Voici, je suis avec vous, hein, verset 20, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Mais il était évident que les apôtres Pierre, Paul, Jacques ne seraient pas à la fin du monde. Donc il ne parlait pas à Pierre, Paul et Jacques, les apôtres de son temps. Il parlait à ceux qui viendraient après eux et qui seraient à la fin du monde, c'est-à-dire à nous. Emmanuel Mottet, voilà, l'apôtre chanteur. Donc il y a les apôtres des derniers temps. Donc c'est pour ça qu'il dit à cette heure. Hein, et à cette heure-ci, nous constatons que le pape est anathème puisqu'il prêche un évangile qui est contraire à celui qui a été enseigné par le Christ, à celui qui est dans la Bible et qui a été enseigné par les apôtres qui nous ont précédés. Vous voyez? Donc nous déclarons le pape anathème parce que c'est biblique. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire ikabot en hébreu, c'est-à-dire retranché, retranché de l'arbre de la vérité, retranché de la vie éternelle. Son nom est retranché du livre de la vie dans les cieux. Voilà notre sanction pour le pape. Parce que c'est notre devoir de sanctionner, dans ce cas-là, ceux qui détruisent la vérité et ceux qui annoncent un autre évangile alors qu'ils ils sont à la tête de milliards de croyants. En tout cas, au moins 1 milliard. 2 Pierre 1, 16 à 17. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Yahushua. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais comment tu te dis apôtre? Je dis, mais je ne me dis pas apôtre, le Christ m'a rencontré en chair et en os. Et j'ai la preuve. J'ai la preuve, je la donnerai bientôt dans une émission de radio. Je monterai mon visage avec le Christ qui apparaît sur mon front. Mais je pense que mon enseignement aussi le montre. Le fait que je résiste à tous ceux qui se moquent de moi et que je persévère dans la prédication de la vérité, c'est une preuve aussi de la réalité de mon ministère. Donc ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, mais sur bien plus ce que j'enseigne. Ma lettre de recommandation, ce sont les gens que j'enseigne. C'est eux qu'il faut interroger, de voir en quoi leur vie a été transformée, en quoi ils sont plus heureux qu'avant, leur demander avant et après. C'est eux qu'il faut interroger. Ceux qui sont ma lettre de recommandation écrite, non pas avec de l'encre, mais avec la parole révélée dans leur cœur.
en tant que cette parole a été capable de transformer leur existence. Donc ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Yahushua. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est mon cas, et c'est le cas de tous les apôtres, hein, c'est vrai. Il n'y a pas un apôtre qui n'ait pas rencontré le Christ. C'est pas biblique. C'est pas la même chose pour les évangélistes, les prophètes et les docteurs, mais les apôtres c'est autre chose. Les apôtres c'est le fondement de l'Église. Donc car il a reçu de Atta le Père honneur et gloire, hein, ou de Yahweh, le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Moi, le Christ m'a rencontré, je sortais d'une discothèque. J'avais une femme à droite et à gauche. Une voiture a foncé sur moi, tout le monde a crié, j'étais mort. Je n'ai pas compris comment je suis trouvé de l'autre côté du trottoir. Et c'est la première fois que j'ai entendu sa voix. Tu vois, tu n'es pas immortel. Tu n'es bon qu'à être admiré des autres, mais toi, qu'as-tu déjà fait pour quelqu'un? Parce que j'étais champion de France karaté, j'étais star, je faisais du cinéma, voilà, donc je me sentais plus, quoi. Et ce jour-là, j'ai compris que ma vie était nue. Nue. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est revenu et que notre relation a commencé jusqu'à ce qu'il m'ait enseigné lui-même pendant 10 ans. Parce que à la suite de cette rencontre, je suis allé faire des écoles bibliques, j'ai enseigné dans les églises. Il m'a fait sortir des églises que vous connaissez là, avec les gens qui imposent les mains, les gens qui tombent, qui hurlent derrière les micros. Il m'a dit, sors de là, ça c'est Babylone. Parce que ce sont des églises qui ne respectent pas la structure que j'ai imposée à l'église. Ce sont des hommes qui cherchent leurs intérêts. Et je vais te montrer ce que c'est que l'église légale. Je vais te montrer qu'il faut implémenter un cadre juridique pour le fonctionnement de mon église. Il m'a enseigné 10 ans chez moi, seul. Comme l'a fait l'apôtre Paul, il l'a fait pour l'apôtre Paul. Et c'est donc comme ça que je suis venu prendre en charge ce ministère au milieu des colibets et des moqueries. J'assume parfaitement parce que je n'ai jamais été aussi heureux de toute mon existence. Donc, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Parce qu'on ne peut pas avoir un pape qui vient tout à coup nous dire « Ah, mais bon, vous n'avez pas besoin forcément d'aller à l'église, vous n'avez pas besoin de connaître le Christ pour être bon, vous n'avez plus besoin de donner des offrandes. » Oh, c'est quoi tout ça? C'est une interprétation particulière, c'est-à-dire sectaire. Voilà. Non, la Bible ne s'interprète pas. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. C'est par révélation, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui doit parler. C'est ce qu'il m'a dit quand il m'a fait sortir de ces églises évangéliques et pentecôtistes que vous connaissez, avec ces superbes bâtiments, ces prédicateurs qui ont de belles voitures, etc. Il m'a dit, dans ces églises, les gens parlent de moi. Mais dans mon église, celle que je veux que tu baptises, c'est moi qui parle dans la bouche de mes serviteurs. Et c'est conforme à ce qui est écrit dans les évangiles. Il dit à Jérémie, et dans la Bible, il dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche et j'endurcirai ton front parce que c'est un peuple au cou rebelle. Parce qu'ils n'écouteront pas ta parole. C'est ce que je dis tous les jours. Donc le Seigneur endurcit mon front pour que je résiste à la méchanceté ambiante. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc les gens vous disent, oui, mais toi tu interprètes comme tu veux. Ben non, la Bible ne s'interprète pas. C'est par révélation. C'est-à-dire que c'est lui, le Seigneur, qui vient te parler directement et qui te ouvre ta bouche et qui parle à travers ta bouche. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre 4,11, si quelqu'un parle, 1 Pierre 4,11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Yahweh. Voilà. Il ne peut pas parler par soi-même ni par sa propre volonté, ni par ses propres concepts. Donc, effectivement, le verset 21 confirme, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Yahweh. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas là, oubliez. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit qu'il prêche, demandez-lui d'abord, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Voilà. Et comment sait-on que c'est le Saint-Esprit qui parle? Lorsque c'est écrit.
Et c'est comme ça que nous sommes en train de confronter le pape aujourd'hui, parce que ce qu'il dit, justement, n'est pas écrit. C'est comme ça que nous savons que le pape n'a pas reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Hein. Selon Jean 16, 13, hein, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, dit le Christ, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc quand c'est le Saint-Esprit qui parle à travers un homme, eh bien on retrouve ce qui est écrit, c'est-à-dire ce que le Christ a dit, c'est-à-dire la parole. La parole, c'est le Christ. 2 Pierre 2, 1 à 9, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. De faux docteurs qui en introduiront des sectes pernicieuses. De faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà. Ok? Vous avez besoin de révélations, les voici. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Hein, il y a plus d'un milliard de catholiques. Il y a des protestants qui les suivent, il y a les orthodoxes qui suivent le pape. Hein. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. N'est-ce pas? Tout le monde calomnie les catholiques, mais en même temps, on ne veut pas entendre parler des apôtres. Tout le monde calomnie les catholiques à cause de la pédophilie, à cause de la manière dont ils ont subjugué les peuples, étaient en tête de pont en ce qui concerne la colonisation. Mais quand les véritables arrivent, comme nous, eh bien, on préfère encore les prêtres. Hein, vous voyez, j'ai vécu ça dans une radio hein, qui s'appelle Africa numéro 1, où j'étais invité pour être calomnié en public, en disant, je ne reçois pas un homme d'église. C'est quoi un apôtre? Voilà. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée. Et cette même présentatrice est allée chercher un prêtre pour me contrer, quoi. Pour disant, ah voilà, on va faire une bataille entre un prêtre et un prédicateur. Et le prêtre est venu pour me contrer en disant, tout le monde peut être apôtre. Un prêtre, hein, tout le monde peut être apôtre, quoi. Et c'est ce que soutenait également cette présentatrice. Tout le monde peut être apôtre. Ça aussi, c'est un discours antichrist. Hein? Voilà. Puisque nous avons vu ce qu'il est écrit. Ce qu'il est écrit, c'est que c'est lui-même qui les choisit. Donc tout le monde peut être apôtre si c'est lui si c'est le Christ qui choisit. Tout le monde peut pas être apôtre, puisque pour être apôtre, il faut d'abord avoir été rencontré par le Christ. Donc ça ne dépend pas de l'homme. Tandis que ce prêtre prétendait le contraire. Que tout le monde peut développer une puissance d'apôtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai répondu, ce que vous dites n'est pas écrit. Alors, donc, et c'est ça le problème avec le catholicisme, c'est ça le problème avec le monde. C'est que le monde préfère écouter les chimères plutôt que la vérité. Parce que le monde n'aime pas l'idée d'être soumis à un cadre juridique. Le monde est conduit par la rébellion, par le je fais ce que je veux, bien que je fais ce que je veux est également une chimère, puisqu'on est dans une société de droit. Essaie de faire ce que tu veux, tu vas voir. Donc, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils trafiqueront par des paroles trompeuses. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être une bonne personne. Dans un sens, la notion traditionnelle de Dieu est dépassée. On peut être spirituel mais pas religieux. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église et donner de l'argent. Hein? Ils trafiqueront par des paroles trompeuses. Les faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc nous avons déclaré la religion catholique une secte et son gourou c'est Bergoglio. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. C'est les fils du serpent, ça. Voilà. Car si Yahweh n'a pas épargné les anges qui ont péché,
Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, hein, on voit ici, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, en sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, le pape Antéchrist. Voilà. Réserver les injustes pour être punis au jour du jugement qui arrive, donc après le millénium. Donc ici, on voit maintenant la hiérarchie de l'Église que le Christ voulait bâtir. Hein. Ce n'est pas le pape, les cardinaux, les évêques, etc. C'est quoi la hiérarchie, hein? L'Église qu'il est venu bâtir dans Matthieu 16, 13 à 19. Lorsqu'il reçoit ses apôtres à Césarée de Philippe, qui leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns répondent bah, « Élie ou l'un des prophètes. » Mais vous, qui dites-vous que je suis, hein? Qui dit-on que je suis? Il a demandé d'abord. Les uns répondirent « Oh, Élie ou l'un des prophètes. » Mais vous, mes apôtres, qui dites-vous que je suis? Pierre a ouvert la bouche, il a dit « Tu es le Christ. Le Christ, le Fils du El vivant. » Et le Christ a répliqué, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, hein, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc l'Église, ce n'est pas révélation, ce n'est pas des doctrines humaines. Hein, ce n'est pas des doctrines humaines. Ce n'est pas non plus des interprétations. Mais ce n'est pas révélation. Hein. Nous voyons aussi le texte. Hein. Matthieu 16, 13, c'est ça l'Église légale. C'est qu'on montre ce qui est écrit. On ne montre pas juste ce qu'on a envie de... On ne dit pas juste ce qui vous passe par la tête. La légalité de l'Église, ce n'est pas le légalisme. Hein. C'est simplement qu'on doit être fondé sur la parole révélée pour s'exprimer. C'est-à-dire laisser le Seigneur parler. Yahushua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du El vivant. Yahushua reprit la parole, merci Seigneur pour la lumière. Yahushua reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Donc Simon, fils de Jonas, c'était son nom au civil. D'accord? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, pas interprété, pas une doctrine que tu as lue dans un missel des prêtres. Non, révélé. Donc, autrement dit, c'est par révélation qu'on accède à la vérité. Ce n'est pas par interprétation, ce n'est pas parce que tu as été dans une école biblique. Il faut que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il te parle. Révélé du grec, de révélation, hein, du grec apocalypso ou apocalypto ou apocalypsis, qui signifie retirer le voile, mettre en lumière ce qui était caché dans les ténèbres. Voilà. Donc c'est une action ponctuelle du Saint-Esprit. Donc tu peux lire la Bible, la connaître par cœur comme prétendent les musulmans, ça ne sert à rien si tu n'as pas la révélation. Ok? C'est pour ça qu'il est écrit dans Isaïe 29, 11. Toute l'écriture est pour vous comme un livre cacheté qu'on donne à un homme à lire en disant lis et il répond ben, je ne peux pas parce qu'il est cacheté. Hein? Ou un livre qu'on donne à un homme en disant lis ceci et qui répond je ne peux pas parce que je ne sais pas lire. Hein? Isaïe 29, 11. Donc c'est par révélation. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un prédicateur. Non, c'est le Seigneur lui-même. Vous savez que le prédicateur doit prêcher, mais tu as besoin du Seigneur pour te révéler ce que le prédicateur a prêché.
Parce que sinon, c'est juste un homme que tu écoutes. Maintenant, regardez la confusion catholique. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette révélation, cette pierre, tu es Pierre. C'est-à-dire, remarquez, je vous ai dit, Simon, fils de Jonas, c'est son nom, c'est pas Pierre son nom. Hein? Il s'appelle Simon, fils de Jonas. Mais quand on dit tu es Pierre, ça veut dire tu es apôtre. C'est ta fonction. Vous voyez? Donc il n'a pas dit je bâtirai mon église sur Pierre. Il a dit sur cette pierre. Hein? Sur cette pierre, pas sur Pierre. Sur cette pierre. Pierre, c'était un homme et une fonction. Mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette révélation que je suis le Christ, je bâtirai mon église. Mais les catholiques ont dit que l'église est bâtie sur Pierre, que c'est Pierre qui est le chef de l'église. Non, le chef de l'église, c'est le Christ. Ok? Il n'a pas bâti son église sur Pierre, sur un homme, puisque c'est lui-même le Christ qui est le fondement de l'église. Regardez la confusion catholique ici. C'est là qu'on voit comment Satan dirige l'église catholique. Parce qu'ils ont pris sur cette pierre, je bâtirai mon église, pour le mettre à la place de je bâtirai mon église sur Pierre. Même vous, qui n'avez pas de révélation, vous voyez bien le problème, la confusion inique qui est ici. Voilà. Donc, sur la révélation donnée aux apôtres, hein, représentée ici par la fonction, Pierre, Pierre veut dire apôtre, sur la révélation donnée aux apôtres, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire les valeurs de ce monde, les principes de la mort, la violence, l'idée qu'il faut dominer sur d'autres hommes, les fausses doctrines. Hein. C'est ça qu'on appelle les portes du séjour des morts, ce sont les valeurs, les principes, les doctrines du séjour des morts, c'est-à-dire qui amènent les gens dans la mort. Et d'autant que depuis Adam et Ève, tous les hommes sont morts, hein, spirituellement. Donc, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église, c'est-à-dire contre la révélation que je donnerai à mon église à travers les apôtres. Verset 19, regardez le pouvoir de nos apôtres ici. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est aux apôtres d'apporter le message, la révélation qui permettra aux candidats d'entrer dans le royaume des cieux. Mais dans l'église catholique, les apôtres n'existent pas. Il y a le pape, les évêques, les cardinaux, etc. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, c'est-à-dire les décisions que tu prendras sur la terre seront confirmées dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que je te donne le pouvoir de prendre des décisions sur la terre qui sont confirmées dans les cieux. Voilà le pouvoir donné aux apôtres. Ok? Donc il faut arrêter la confusion catholique. Donc nous sommes ici en train de démontrer que la religion catholique est une secte. Et voici maintenant encore une démonstration biblique de cette affirmation. Hiérarchie de l'Église que le Christ voulait bâtir dans Matthieu 16, 13, 19 que je viens de vous lire. Quelle est cette hiérarchie? Il faut aller dans 1 Corinthiens 12, 28. Et Asa, plutôt Yahwa, ou Ata, Y-A-H-T-A, ou Y, ou Yahwa, Y-H, Y-A-H-W-A, Yahwa, plus exactement, parce que le A est féminin, donc c'est Yahwa. Et Khata, et Khata a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Donc on voit ici la hiérarchie de la véritable Église. Il y a une hiérarchie dans l'Église. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans ces églises-là, où il y a des milliers de membres, où les prédicateurs sont comme des chefs d'État, mais c'est chacun chez lui. Chacun dit, ah moi je suis prophète, c'est mon église. Ah moi je suis docteur, c'est mon église. Ah moi je suis évangéliste, c'est mon église. Il y a même des prophètes qui disent qu'ils ont bâti des églises, alors que on voit bien que ce n'est pas aux prophètes ni aux pasteurs de bâtir des églises, mais bien aux apôtres. Ce sont eux les architectes. Vous voyez comment des milliards de croyants sont en train d'aller dans les temps de feu, gouvernés par Satan, étant conduits par le diable et trompant des milliards de gens. Vous voyez? Or, quelle est la vérité? C'est pour ça que le Seigneur m'avait dit, sors de ces églises, parce qu'il n'y a pas cette hiérarchie. Ce n'est pas l'église légale. Ce sont des églises illégales. Or, dans l'église légale, il y a une hiérarchie. Non seulement il y a les 5 ministères, mais il y a une hiérarchie.
Premièrement, les apôtres. Ok? Pourquoi le Seigneur a dit premièrement? Parce que ce jour-là, il s'ennuie et il s'est dit, tiens, on va faire une énumération et puis on va léguer cette énumération à la postérité. Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Pourquoi il fait ça, le Christ? Pourquoi? C'est bien parce qu'il est en train de vous dire quelque chose. Que dans mon église, non seulement il y a 5 ministères, mais il y a une hiérarchie. Et que sans cette structure, eh bien l'église n'est pas la mienne. Il y a toutes sortes d'églises, mais ce n'est pas l'église de Christ. Voilà. Au temps de Christ, il y avait des églises. Le mot église, ce n'est pas un mot spirituel, c'est un mot civil. Il y a des églises chez les Romains, il y a des églises chez les Grecs. Mais quand il a dit je bâtirai, c'est pour ça qu'il a dit je bâtirai mon église. Il a utilisé ce pronom possessif pour établir une distinction parce qu'il y avait lieu qu'il y ait une confusion. Voilà, donc il y avait d'autres églises, mais il a dit je bâtirai mon église. Donc cette église-là, c'est une église qui est dirigée par un être spirituel, qui est le Christ, et non pas par un homme, par un esprit en l'occurrence, et pas par un homme. Donc je bâtirai mon église, et mon église, eh bien, a une structure et un modèle de fonctionnement précis. Ouais. Donc vous allez dans les églises, alors que ça, c'est ouvrez vos Bibles, allez confronter vos prédicateurs, votre pasteur là, qui a des milliers de membres, qui a des jets privés, qui a des voitures luxueuses, et dit mais vous êtes dans l'église, pasteur, mais c'est qui l'apôtre de l'église? Allez lui demander ça. Voilà. Parce que c'est écrit, allez avec la Bible, 1 Corinthiens 12, 28. Demandez-lui où est l'apôtre. C'est qui votre apôtre, pasteur? Parce que ici dans la hiérarchie, les pasteurs, ils arrivent en 5e position. Je répète, en 5e position. C'est écrit, allez voir, voilà la Bible. 1 Corinthiens 12, 28, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Voilà les 3 premiers postes de l'église. Quatrièmement, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, les évangélistes, parce qu'ils vont dans les rues, par monts et par veaux, donc ils ont besoin de montrer la puissance divine. Ça ne veut pas dire que les apôtres, les prophètes, docteurs n'ont pas la capacité de guérir, parce que c'est eux qui fait des miracles. Mais ce sont des mystères qui, par nature, et encore sous ce rapport, je vous invite à aller découvrir dans nos enseignements la définition de chacun de ces 5 ministères. Et vous verrez que le ministère d'évangéliste, c'est plutôt celui qui va par monts et par veaux, qui est confronté à des païens et qui va recevoir des dons pour faire des miracles, pour attirer les gens vers la réalité de la puissance divine et les envoyer dans les églises où les apôtres vont, cette fois, les yeux dans les yeux, scruter leur âme et leur indiquer l'architecture que le Seigneur a voulu implémenter pour chacun et chacune. Voilà. Et en 5e position, ceux qui ont le don de secourir et de gouverner, ce sont les pasteurs. Dans notre définition de l'Église, selon l'enseignement que le Seigneur m'a donné, les pasteurs, ce sont des gens qui tiennent des points d'eau dans le désert et qui distribuent les ressources déposées par les apôtres. Ce sont des distributeurs. Ils sont là pour veiller à ce que chacun ne manque de rien. Ils sont là pour protéger, pour secourir. Mais ce n'est pas eux qui définissent les enseignements. Ce n'est pas eux qui sont les architectes. Donc les pasteurs sont en numéro 5. Mais quand vous regardez le monde de la foi, on voit que dans ce monde, on considère davantage les pasteurs que les apôtres. Vous voyez comment Satan a réussi à renverser l'ordre de l'Église et à mettre les pasteurs en premier et les apôtres ne sont même pas considérés. Je ne parle même pas des prophètes et des docteurs, personne n'en parle. Dans les églises, tout le monde veut être pasteur, évangéliste. Quelques-uns veulent éventuellement être apôtres, mais prophètes, les docteurs, personne. Donc c'est n'importe quoi. Donc nous montrons ici le côté antéchrist aussi des églises évangélistes et pentecôtistes. Que nous montrons que tous ces évangélistes célèbres qu'on voit partout à la télévision, sur YouTube, avec des voitures luxueuses, ce sont des antéchrists. Parce qu'ils ne respectent pas l'ordre de l'église de Christ. Ce sont des ministres d'église illégales. Et nous sommes venus implémenter l'église légale. C'est pour ça que j'ai écrit un livre intitulé Église légale versus Église illégale, qui est d'abord maintenant accessible partout en ligne. Vous voyez, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs. Donc les églises ne peuvent pas être
dirigé que par des apôtres, ou que par des prophètes, ou que par des docteurs, en disant ici dans l'église, ben, on a notre pasteur, dans l'église on a notre apôtre, dans l'église on a notre prophète. Non, il faut les autres ministères, parce que si vous voulez nourrir un enfant convenablement, vous n'allez pas lui donner que des légumes, il faut lui donner aussi des protéines de viande, des protéines de lait, etc. Et c'est la même chose. Quand on vient nourrir le corps de Christ, il faut les 5 ministères. La Bible nous dit que dans l'église d'Antioche, eh bien, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres. Voyez. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la confusion spirituelle et revenir aux Écritures. C'est ça le travail des apôtres. 1 Timothée 4, 1 à 13. Donc, toujours pour sanctionner le pape, nous dit: mais l'Esprit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu. Ok? C'est clair, non? Il n'est pas nécessaire de croire, la foi n'est pas nécessaire de croire en Dieu. La notion traditionnelle de Dieu est dépassée. Quelques-uns abandonneront la foi. Hébreux 11.6 nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Atta, de Yahweh, croit que Atta existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Hébreux 11.6. Donc on voit que le pape est anti-Christ, puisqu'il est dans une position frontale avec la Bible. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines du démon. Donc on voit que la doctrine du pape est une doctrine de démon. Et que lui-même c'est un ministre de Satan. C'est ce qui est écrit. Par l'hypocrisie de faux docteurs, donc c'est un faux docteur, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ok? L'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. L'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Il n'est pas nécessaire de croire au Seigneur pour être bon. Pourquoi alors chercher la foi dans ce cas-là? On n'a qu'à rester chez soi, on n'a pas besoin de croire en rien, on fait ce qu'on veut. Discours de Satan. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, comme les cathos, et de s'abstenir d'aliments que Atta a créés, ou Yahweh a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Voilà, il ne faut pas manger ceci le vendredi saint, il faut s'abstenir de la viande, etc. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y a aussi d'autres doctrines qui disent qu'il ne faut pas manger du porc, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Tout ça, ce sont des doctrines antichrist, comme l'islam, il faut le dire. La Bible dit que mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience envers le Seigneur. Car tout ce que le Seigneur a créé est bon, et tout est sanctifié par la prière. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Yahweh et par la prière. Yahweh, voilà. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Yahushua, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Voilà le conseil qui m'est donné comme à tout bon prédicateur. Repousse les contes profanes et absurdes, comme on vient d'en lire de la part du pape. Exerce-toi à la piété, c'est-à-dire se soumettre à la volonté divine, au cadre juridique qu'il a implémenté et marcher dans les pas du Christ pour devenir comme lui. C'est ça qu'on appelle obéissance. C'est-à-dire le latin oboedire, c'est-à-dire penser comme, parler comme, agir comme, devenir comme. C'est pas juste fais ce que je dis, c'est pas ça l'obéissance. C'est devenir comme, c'est acquérir la nature du Christ. Selon qu'il est dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa personnalité, à ses ambitions, à ses projets,
Parce que Jérémie 29, 11 vous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Okay? Tout le monde a des projets, mais il faut savoir que ton Créateur a formé des projets pour toi avant de te mettre au monde à travers ta mère et ton père. Repousse les contes profanes et absurdes et exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Aujourd'hui, quand vous allez sur Instagram, vous avez notamment ces femmes qui sont là, qui montrent les corps bâtis, qui sont là, qui parlent que de sport du matin au soir. Et on vous dit ici, l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est comme ça que la sensualité, la séduction passe. Les gens ont fait du sport et de la culture et du culte du corps toute leur vie, quoi. Mais ici, on vous dit, voilà, on vous apporte la légalité divine. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, c'est-à-dire la quête de la volonté divine et la soumission à ses principes, est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Aujourd'hui, vous voyez que le coronavirus est en train d'envahir la planète. Ah, ça va vous faire réfléchir. Vous ne pourrez plus aller dans vos discothèques, dans vos bars, vous ne pourrez plus prendre le métro en commun parce que la promiscuité favorise la propagation du virus, parce que c'est un virus respiratoire qu'on attrape par les postillons, les crachats, par la toux, quand on éternue, etc. Et vous verrez petit à petit que l'essentiel, vous l'avez laissé de côté. C'est que votre vie dépend de votre foi en Christ. Et non pas simplement votre foi en Christ en tant que tel, mais dans l'acquisition des principes de la véritable Église que nous sommes en train de montrer, par la recherche des véritables apôtres. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai écrit un album intitulé « Qui rira le dernier ?» Qui rira le dernier? Quand les épidémies vont venir et qu'on va voir que les véritables apôtres comme nous sont sains et saufs, et que tous les autres, que ce soit les païens et les faux ministres, sont atteints, qui ne pourront plus se réunir dans leurs églises, leurs gros bâtiments, alors que ça fait des années qu'on leur dit que les églises sont des maisons, là peut-être on commencera à nous considérer. Parce que la Bible dit, on verra bientôt la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. C'est dans Malachie chapitre 3. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le El vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc arrêtez de dire que tout le monde ira au paradis, que tout va bien, tu n'as pas besoin de croire. N'est-ce pas que le pape a dit qu'on n'a pas besoin de croire? Vous l'avez lu comme moi. Mais que c'est la Bible, elle, par contre, nous dit, par opposition au pape, que le Christ est le sauveur des croyants. Mais le pape a dit, tu n'as pas besoin de croire. Donc le pape dit que tu n'as pas besoin du salut. C'est ce que disent les rappeurs. Vous avez vu ma vidéo? La vidéo dans laquelle mes chansons ont été utilisées sur le pacte des stars. Il y a un rappeur qui dit « Racaille, cherche pas le salut. Cherche pas le salut, Racaille. Nous, on va brûler. On sait qu'on va brûler. On sait qu'on va cramer. Cherche pas le salut. » C'est ce que le pape dit. C'est la même chose. C'est le même démon. Déclare ces choses et enseigne-les, me dit le Saint-Esprit. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Parce que charité, c'est un mot chrétien qui a été mis dans la Bible, c'est l'amour. C'est-à-dire l'amour sans condition. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Parce que la prédication, ça ne consiste pas à prêcher, ça consiste à devenir soi-même une parole vivante. C'est pas ton comportement, c'est pas parce que tu prêches derrière un micro que tu es bien habillé. C'est ton comportement, c'est ta douceur, c'est ta capacité de pardonner, c'est ta capacité d'écouter les autres, c'est ta capacité d'abord de devenir ce que tu enseignes. C'est pas faites ce que je dis, c'est faites comme moi. C'est ça un vrai prédicateur. Faites ce que je fais. Donc un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça fait 7 ans que je n'ai pas touché à une femme et que j'ai renoncé au sexe parce que, effectivement, Matthieu 18, 19 dit qu'il y a des gens qui se sont rendus eunuques à cause du Seigneur. Voilà. Donc la pureté, c'est capital.
quand on veut avoir une véritable onction et combattre Satan. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Corinthiens 4, 9 à 14. Et voilà pourquoi, alors que nous, apôtres, nous enseignons la vérité, on nous méprise. On préfère écouter les pasteurs riches, on préfère écouter le pape, les cardinaux. Je suis allé dans une émission Africain numéro 1. Et la présentatrice a envoyé un prêtre pour se moquer de moi, alors que les prêtres n'existent pas dans la Bible. Vous vous rendez compte? Donc, on donne la considération aux prêtres catholiques, on donne la considération aux pasteurs, mais quand tu arrives en disant apôtre, on dit c'est quoi apôtre? Ça veut dire quoi? C'est quoi un apôtre? Le mépris. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'on nous mépriserait. Parce que nous sommes les véritables. Le Christ dit, ne vous étonnez pas de ce que le monde vous hait, car il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai pris du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. S'ils ont rejeté ma parole, ils vous rejetteront aussi. Ok? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc nous, on assume cela. Alors regardez ce qui est écrit au sujet des apôtres. Parce que les gens croient que je suis apôtre. Je dis que je suis apôtre pour me vanter. Vous n'avez aucune idée des 10 ans que j'ai passés, que j'ai souffert dans ma chair, où je me suis mis minable pour renoncer à mon ancien caractère. J'ai connu plus d'une centaine de femmes. J'ai connu plus d'une centaine de femmes. Pour renoncer à tout ça, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile d'être apôtre? Vous croyez que j'ai décidé, je me suis levé un matin en disant, tiens, je vais être apôtre parce que ça fait bien? Je me suis mis minable avec le Seigneur tous les jours qui me lève. Lève-toi à 6 heures du matin. Écoute-moi, prie. Il prenait mon corps, il le tordait en deux. Pour dire, tu vois, tu n'es rien. Tu dis que tu es champion de karaté, je vais te montrer que tu n'es rien. Tu dis que tu crois que tu es quelqu'un, tu n'es rien. D'accord? Pendant 10 ans. Et il m'a montré qu'en fait, pour servir le Seigneur, il faut mourir à soi-même. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un croit qu'il est quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. D'accord? Voici ce qu'il est écrit au sujet des apôtres. Alors qu'on croit que nous, on dit qu'on est apôtre pour frimer. Écoutez ça. Car Yahweh, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Pardon? Est-ce que vous là, vous êtes prêts à ce qu'on dise de vous que vous êtes les derniers des hommes? Mais moi, c'est ce que j'assume devant le Seigneur. C'est ce que j'assume devant vous. Donc, vos insultes, vos moqueries, pour moi, c'est des médailles. Vous comprenez? Maintenant, je vais les lire alors, puisque vous ne comprenez pas. Car Ata Yahweh, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Sur ma page Facebook, il y a 5000 personnes qui me font un stand-off. C'est-à-dire, quand je publie des choses, ils me méprisent. Ils me regardent comme un spectacle. Ils sont 5000. C'est le plus grand nombre d'amis qu'on peut avoir sur Facebook. Mais quand je publie, personne ne vient liker. Ils méprisent tout ce que je fais. Ils ne font que épier ce que je fais. Je suis en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ils disent, ah, ce fou d'Emmanuel Moté. Il était acteur, qui avait du talent, champion de France karaté. Qu'est-ce qu'il vient nous faire là? Il dit qu'il est apôtre. Il est écrivain. C'est quoi tout ça? Hein? Maintenant, il est apôtre. Je suis en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous les apôtres. C'est pour ça qu'on nous méprise. On préfère écouter les pasteurs, les prêtres, les cardinaux, le pape. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous que nous enseignons. Nous sommes faibles. Vous que nous enseignons, vous êtes sages à cause de Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Qu'est-ce que je vous disais? C'est ce que je vis. Donc quand les gens me méprisent, je suis content. Ils croient que moi je suis mécontent, que je suis triste parce qu'on me méprise. Mais je suis content parce que regardez, c'est ce qui est écrit à mon sujet. Donc c'est conforme. Non, ça veut dire que je marche avec le Seigneur. Puisque ce que je vis, ce que les gens me font, est conforme à ce qui est écrit à mon sujet. Ça veut dire que je suis réellement un apôtre. Tandis que vos pasteurs, là, vous ne les méprisez pas, vous les admirez. Hein? Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraitants, errants, ça et là. Ok? Écoutez ça. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains.
Injurier, nous bénissons. Les injures, je n'ai que ça. Je n'ai que ça, les injures. Il y a très peu de personnes, je les compte sur les doigts à la main, les gens qui me soutiennent. Voilà. Donc quand je les injure, pour moi c'est des médailles, parce que c'est ce qui est écrit à mon sujet, parce que ça prouve que je suis un véritable apôtre. Et pas un imposteur, comme les gens aiment aller dire à mon sujet, hein, sans aucune preuve. Moi je dis toujours aux gens, et c'est ce que le Seigneur vous dira ce jour-là. C'est ce que le Seigneur me dit à votre sujet, à vous qui me méprisez, qui m'injuriez. Emmanuel, aucun d'entre eux n'est jamais venu me voir en s'humiliant avec une question simple. Emmanuel Moté est-il ton apôtre? Aucun de ceux qui t'insultent n'est venu me poser ces questions. Je dis merci Seigneur. C'est pourtant extrêmement simple. Pourquoi les gens préfèrent insulter, calomnier, se moquer, plutôt que d'aller voir le Seigneur en disant « Ok, Emmanuel Moté, je ne veux pas agir contre toi. Je ne veux pas qu'on dise que je me suis moqué du Seigneur. Parce que si ça se trouve, c'est vraiment un serviteur du Seigneur, Emmanuel Moté. Mais je viens, puisque c'est toi qui choisis les ministres, dis-moi, est-ce que Emmanuel Moté est ton apôtre? Pourquoi les gens ne font pas ça? Parce qu'ils préfèrent injurier. Parce qu'ils sont de Satan. Et parce que c'est leur nature. Ok? Osez le faire et vous serez surpris de la réponse. Injurier, nous bénissons. Persécuter, nous supportons. Calomnier, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Lequel d'entre vous va assumer d'être appelé les balayures du monde? Parce que les gens disent, ah oui, il se prend pour un apôtre, il se dit apôtre. Sauf que vous ne savez pas ce que c'est qu'un apôtre. Mais aujourd'hui, vous allez le découvrir. Et ce que je dis là à mon sujet, c'est valable aussi pour ceux qui travaillent avec moi dans le ministère. Les véritables prophètes, les véritables docteurs, les véritables enfants du Seigneur qui sont dans mon église, subissent le même traitement parce qu'ils sont véritables, parce qu'ils ne font pas semblant. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, nous les apôtres, le rebut de tous, le rebut, c'est-à-dire ce que les gens jettent, c'est-à-dire les poubelles, le rebut de tous. Est-ce que vous allez accepter qu'on dise que vous êtes une poubelle, hein? Que vous êtes la poubelle des gens, que vous êtes les balayures des gens? Voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un apôtre, hein? Voilà, donc vous comprenez que Emmanuel Moté n'est pas là pour frimer, que ce n'est pas lui qui a choisi. D'accord? Parce que personne ne choisit ça. Personne ne choisit qu'on dise ça à son sujet. Qui doivent être injurés. Parce que quand vous injurez, vous bénissez, vous? Quand vous injurez? Voilà, vous allez chercher tout votre dictionnaire des injures pour répondre. Dès qu'on vous dit une chose qui ne vous plaît pas, vous tranchez. Vous dites bonne continuation, hein, comme une fille m'a fait. Bonne continuation. Les gens, dès que vous les contrariez, c'est fini. Mais nous, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Nous avons choisi la voie étroite, pas la facilité papale, pas le confort de vos prédicateurs. Nous sommes venus aujourd'hui, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dénoncer ce pape antéchrist et nous le déclarons anathème, Ichabod, retranché de l'arbre de la vérité et du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous, les apôtres qui sommes méprisés, nous avons du pouvoir selon le Seigneur de lier et de délier toutes choses sur la terre. Ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Donc je déclare cet homme et ses enseignements anathème, antéchrist. Merci de votre attention. Soyez bénis.